La justice est un monde à part, mais genre complètement à part, avec son langage propre et tout. Si bien qu'on peut rapidement abandonner en essayant de comprendre le fonctionnement de cette contrée sauvage, et se dire que bon, c'est pas bien intéressant toutes ces jurisprudences et autres mots à consonance latine qui ont bien un nom à coucher dehors. On peut se rassurer en se disant que de toute façon, le fonctionnement et les acteurs d'un procès, on les connaît bien à force d'avoir dévoré les saisons de The Good Wife, de Suits, ou encore les Cordillers Juge et Flics sur TF1. Non, je déconne, personne regarde ça. Tout ça pour dire quoi? Que cette chaîne, c'est un petit peu le guide touristique qui vous permettra de découvrir cette contrée peuplée de vieux dinosaures qui utilisent encore des adages romains. Et non, je ne parle pas de Jurassic Park. Et puis bon, d'ailleurs, dans Jurassic Park, ils utilisent même pas d'adage romain. Bref, un guide touristique qui essaiera d'être le moins chiant possible. Pour cette première vidéo, le plus pertinent serait quand même de reprendre les bases. Quoi de mieux donc que de faire ensemble un petit survol des juridictions françaises? Et ça a l'air bien chiant, hein? Eh bah détrompe-toi, et enlève ta souris du pouce rouge s'il te plaît. Je sais que le fait que j'ai prononcé juridiction française semble être une bonne raison de te casser de la vidéo, mais le fais pas s'il te plaît. Dans une société civilisée où règne la paix, nul ne peut se faire justice à soi-même, comme dit l'adage. Sinon ça serait l'anarchie, la fin de la société civile. Et du coup, tout ça exclut la loi du talion, le œil pour œil dent pour dent, tout ça, et ça pose plutôt des règles de droit. Comme les lois par exemple. Mais les lois sont générales, faut les interpréter. Et une interprétation de texte, c'est toujours compliqué. Regardez les religions, ou non pire, rappelez-vous vos cours de français de première. C'est donc la justice qui va trancher les contestations, et pour ce faire, elle est dotée de plusieurs organes qui sont ce qu'on appelle des juridictions. Comment ça marche le système juridique français? Vous me demandez, parce que vous êtes à fond. Tout d'abord, sous ce terme super général, se cache en fait tout plein d'ordres de juridiction. Mais c'est quoi une juridiction? C'est tout ce qui encadre les litiges, ou les conflits si vous préférez. On a donc d'un côté les juridictions judiciaires et de l'autre les juridictions administratives. Et là vous vous dites, oh mon dieu, mais c'est tellement passionnant que je crève d'envie de connaître la différence entre les deux! Et je vous comprends. Alors on y va. Mais calmez-vous. Je vous présente Monsieur Tout-le-Monde, qui est ce qu'on appelle un particulier. Ça signifie que c'est une personne privée, un individu, toi, moi. Et si Monsieur Tout-le-Monde a un litige qui l'oppose à Monsieur Trucmuche, ça fait un litige entre deux particuliers. Donc, on entre dans le cadre de la juridiction judiciaire. Et comme la vie c'est compliqué, sinon c'est pas drôle, la juridiction judiciaire se subdivise elle-même en deux autres petites juridictions, les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles statuent sur des litiges strictement privés. Divorce entre monsieur et madame tout-le-monde, litige entre deux commerçants, l'employé de monsieur Trucmuche licencié, et les juridictions pénales, elles, répriment les infractions qualifiées de délits, de crimes ou de contraventions. Bon alors la distinction entre les trois pourrait être plus développée dans une autre vidéo parce que c'est compliqué, juste à retenir que dans l'ordre de gravité, on a d'abord le crime, puis le délit, puis la contravention. Le crime c'est monsieur Trucmuche qui a commis un meurtre, le délit c'est monsieur Trucmuche qui a agressé une personne dans la rue, et la contravention c'est ce même monsieur Trucmuche qui décidément se calme jamais, qui s'est mal garé. Bon alors maintenant accrochez-vous à vos slips, parce que vous savez ce qu'est une juridiction judiciaire, c'est cool, mais maintenant on attaque les juridictions administratives. Le nom donne envie, hein. Ces juridictions, on a moins l'habitude d'en entendre parler, pourtant elles nous concernent aussi. En fait, c'est les litiges entre une personne privée et l'administration. Alors une personne privée, on a déjà expliqué, ça peut être un particulier, un individu, toi, moi. Et l'administration, pour simplifier, c'est entendu au sens large. Ça peut être une mairie, une commune, une collectivité territoriale, un service public. Disons que la commune de Gif-sur-Yvette décide d'entreprendre des travaux publics dans la rue de Monsieur Dupont pour faire passer un tramway. Pour ces travaux, un trou a notamment été creusé, me demandez pas pourquoi, il y a besoin des trous pour des tramways. Un soir, ce sympathique Monsieur Dupont décide de rentrer chez lui à pied pour prendre le grand air et paf, n'ayant pas vu le trou, qui n'était ni annoncé par des panneaux criant danger, ni entouré de barrières, il tombe en plein dedans, s'occasionnant une jolie fracture. Il peut alors porter plainte contre sa commune devant une juridiction administrative. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur la séparation des juridictions. Une prochaine vidéo se penchera sur ce que renfermera ces juridictions, et plus encore.